Hello! Bonsoir à toutes. Nous voilà pour cette première masterclass sur 3 que je vais animer ce soir et puis une fin août et une fin septembre. Et je vous laisserai le temps d'arriver pour celles qui souhaitent le regarder en live. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne seront pas dispo et qui le regarderont en replay, c'est ok aussi. Hello Sandrine. Vous allez avoir la possibilité de le regarder en replay ici même puisque je le remettrai en direct après. Pour ce soir en tout cas, on est parti pour 1 heure ensemble et le temps que tout le monde arrive, là je vais laisser 2-3 minutes le temps que tout le monde arrive pour expliquer l'objet de cette masterclass. Pour certaines vous le savez déjà, pour d'autres je vais le repréciser. En attendant, l'idée c'est toujours de venir vous apporter un maximum de valeur sur le contenu qu'on peut traiter dans ce groupe, à savoir qu'est-ce que c'est qu'être une femme entrepreneur de nos jours, sachant que comme beaucoup de monde, je suis passée par la case salariat avant de me lancer et que j'ai aussi appris à la fois de mes expériences et de mes erreurs et que comme beaucoup de monde aussi, je continue à me former. Hello Anne, cool, super, ça marche bien. Vous me dites si vous voyez bien, si... Je suis partie sur mon téléphone ce soir, donc au niveau netteté, ça doit être beaucoup plus net que lorsque je fais mes interviews avec mon ordinateur. C'est génial si la connexion elle est impeccable. Parfait. En plus, on n'a pas d'orage ce soir. C'est merveilleux. Alors, je sais qu'un samedi soir, bon, vous avez certainement plein de choses super intéressantes à faire. Je pense quand même que ce que je vais vous délivrer ce soir, vous allez vraiment pas regretter d'être venu. Si vous le regardez en replay aussi, allez jusqu'au bout, vraiment. De toute façon, quoi qu'il advienne, il est bien connu que apprendre, c'est bien, comprendre, c'est pas mal, exécuter, c'est encore mieux. Donc, quoi qu'il advienne, si vous décidez de regarder cette masterclass, engagez-vous à prendre une action à la fin et non pas juste prendre de l'information pour prendre de l'information. Si vous êtes venu juste ici pour prendre de l'information, ce ne sera pas suffisant en fait. C'est bien, vous allez remplir votre cerveau, mais si vous voulez vraiment arriver à un changement derrière, il faut qu'il y ait des actions qui soient mises en place. Ça, c'est une certitude. Donc, on va reprendre ça puisque l'objet de cette masterclass aujourd'hui, c'est de reprendre les préceptes de Tony Robbins et de Dean Graziosi, qui est une formation que je suis en anglais en ce moment, qui a commencé début mai et qui peut se faire avec le temps qu'on se donne à soi-même, que moi-même je n'ai pas encore terminé, mais par contre que je m'engage à terminer à la fois pour moi et à la fois pour vous. Et là je pose quelque chose d'important en termes de motivation, à savoir que je vais m'engager pour vous aussi de finir cette formation avant fin septembre pour pouvoir vous donner un maximum de valeur, un maximum de contenu. Hello Myriam, coucou. Donc n'hésitez pas à mettre les commentaires en dessous si vous avez des questions. Parfois il y aura aussi même des interactions, c'est-à-dire que je vais vous inviter à réfléchir à certains points, donc à interagir. Même en replay, vous pouvez mettre les commentaires. L'idée c'est que je ne sois pas en train de parler toute seule pendant 1 heure. Même si c'est un peu ce qui va se produire. Personnellement, j'aime beaucoup mieux les interactions. C'est pour ça que je fais beaucoup d'interviews. Parce que c'est ce qui me motive le plus, c'est d'être connecté aux gens, d'avoir le fameux feedback non verbal, voir ce que vous faites, comment vous interagissez. Maintenant, ça ne va pas être possible dans cette configuration-là. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez interagir. Hello, Lauriane. Que vous puissiez interagir ici dans le chat en dessous. Donc tout va bien, tout fonctionne. On va pouvoir démarrer. Je vais vous resituer le contexte en fait de ce que je vais vous proposer ce soir et les 2 prochains mois. À savoir que donc, je fais cette formation qui s'appelle Project Next, qui s'appelle aussi Digital Product System, qui est une formation qui est proposée depuis donc 2 mois, 3 mois par Dean Graziosi et Tony Robbins. Cette formation, elle intéresse tous les gens qui veulent justement passer en mode j'enseigne en ligne, je travaille en ligne, je transforme en ligne, j'accompagne en ligne, je donne des contenus en ligne. Donc si cette formation, en tout cas si ce contenu-là vous intéresse, restez là, vous êtes exactement au bon endroit. Hello Steffi. Donc pour ceux qui ont déjà suivi le challenge que j'avais fait justement fin avril,
dans le cadre de la présentation de cette formation. Il y a certaines choses qui vont revenir et tant mieux parce que la répétition est la mère de tout apprentissage. Donc c'est génial si ça vient vous rappeler certaines choses pour vous permettre de dire « Ah oui, c'est vrai, ce truc-là, on l'avait dit, je ne l'ai pas encore mis en action. » Ou bien « Tiens, je l'avais dit, qu'est-ce que je peux grappiller en plus comme information pour aller passer derrière à l'action pour pouvoir encore plus exploiter ce que je sais. » Ok. Donc, les 6 modules de cette formation ne vont pas être déclinés ce soir. Si jamais vous la faites également, peut-être que ce que vous allez voir, parce que certaines d'entre vous, je sais, se sont inscrites à cette formation-là, évidemment, ce que je vais vous délivrer ce soir, c'est ma version à moi, de ce que j'ai compris à moi et de ce que j'ai enregistré moi comme important. Et effectivement, comme à chaque fois qu'on va dans des formations, dans des séminaires ou autres, si on interviewe les gens à la sortie, ben, ils n'auront pas forcément retenu les mêmes choses. Et c'est normal, parce que chacun y va avec son niveau de conscience et ses besoins. Donc, hello Diane. Coucou, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonjour pour toi. De fait, voilà, ce que je vais vous délivrer comme contenu sont les résumés à partir de mon prisme. Et en tout cas, mon prisme pour lequel je me suis dit que ici, dans ce groupe, ma vie de femme entrepreneuse, ça allait pouvoir vous donner le maximum de valeur. Donc, les 6 modules, je vais vous dire en quoi ils consistent, sachant que ce soir, on va en traiter que 2. Je vais résumer les 2 premiers essentiellement, parce que ce sera l'objet justement des prochains mastermind, masterclass que je proposerai les 2 prochains mois, de traiter les 4 autres modules. Ok. Alors, je vais vous rechercher effectivement le résumé de ces 6 modules de cette formation donc sur Digital Product System créé par Tony Robbins et Dean Graziosi. Alors, j'ai mis mon ventilateur parce qu'il y a un peu de vent et mes feuilles s'envolent, c'est un bonheur. Donc, les 6 modules. Le premier module, c'est devenir inarrêtable. Le deuxième, c'est comment on va se créer un cadre, que ce soit un cadre d'accompagnement ou un cadre de formation. Ça, c'est quelque chose que l'on est en train de travailler en profondeur avec mon université d'été. Pour celles qui sont avec moi, c'est fondamental que vous ayez votre cadre parce que si vous ne savez pas où vous allez, pourquoi vous y allez, à un moment donné, on peut mettre en place des stratégies. On ne va pas avancer de manière très efficace. Le troisième module, c'est comment effectivement vous allez rendre votre message attractif une fois que vous l'avez. Le quatrième module, ça consistera à comment je vais créer des contenus attractifs. C'est-à-dire que j'ai un message et maintenant comment je vais créer des contenus pour amener les gens à aller vers ce message que j'ai à envoyer. Le 5e module, c'est comment je vais servir et comment je vais vendre. Et le 6e module, c'est comment je vais délivrer et obtenir, faire en sorte que les personnes que j'accompagne ou les personnes qui ont pris ma formation puissent obtenir des résultats. Voilà les 6 modules qui vont être traités lors de ces 3 masterclass. Les dates de ces masterclass, la première c'est ce soir, samedi 31 juillet, 20h. La deuxième aura lieu le mercredi 25 août à 20h, fin de mois également. Et la troisième aura lieu le samedi 25 septembre également à 20h. Bien sûr, je vous remettrai des rappels ici même et je ferai des posts de manière à vous, si ça vous intéresse, pour pouvoir vous tenir au courant. Ok. Encore une fois, comme je disais au début, ne quittez pas la scène sans prendre l'engagement de faire une action. On va passer 1 heure ensemble. Je vais tâcher d'être concise de manière à ce que ce soit clair pour vous le résumé de ces 2 premiers modules qui vont être donc comment je vais devenir inarrêtable, qui est tout un chapitre qui a été délivré par Tony Robbins. Alors je sais que c'est un peu galvaudé ce truc-là, je deviens inarrêtable, je deviens inarrêtable. En réalité, dans cette soirée-là, je ne vais pas vous mettre des super slides, mais de temps en temps, je vais vous mettre des petits dessins, sachant que, comme dirait Lauriane et même Fatimata, un dessin ou une image vaut, je crois, 70 000 mots, et non pas 1000 mots. Donc en réalité, souvent un dessin est beaucoup plus parlant, même si c'est un petit schéma. Donc, pourquoi effectivement, et donc le deuxième chapitre, pardon, le deuxième module, a été décliné essentiellement par Dean Graziosi, qui est comment vous allez pouvoir créer votre frame, votre cadre à vous pour pouvoir délivrer votre formation et donner un maximum de contenu qui soit clair pour vous et surtout pour vous créer à vous un environnement qui soit le plus, qui vous corresponde le plus possible pour aller choisir les clients que vous aimez le plus possible, pour aller choisir les clients avec lesquels vous avez envie de travailler et que vous allez de mieux en mieux servir. Alors, pourquoi on revient toujours sur l'idée de
mindset, autrement dit, le fameux module 1 là, sur comment on va devenir inarrêtable. Devenir inarrêtable, ça veut tout dire et rien dire en fait. Parce qu'en fait, si tu deviens inarrêtable sur un truc où tu ne vas pas dans la bonne direction, ben, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, l'idée de devenir inarrêtable, c'est en gros comment je vais me connecter à l'énergie qui va faire que même si j'ai une super étincelle et j'ai quelque chose dans le cœur à délivrer, ben, ça ne va pas juste rester à l'étape juste dans mon cœur, mais je vais aller le porter à l'extérieur au monde pour pouvoir le concrétiser et l'incarner. Il faut savoir que on peut vous délivrer dans toutes les formations autant de stratégies possibles, autant de contenus possibles. En réalité, les contenus, c'est ce que dit Tony, hein, moi je vais transcrire et évidemment illustrer parce que j'ai pu vivre aussi, en tout cas, et ce que je peux voir autour de moi, c'est que les stratégies, c'est 20%. Le mindset, autrement dit, ce qui va se passer là-dedans, c'est 80%. On peut avoir des stratégies en place. Si à un moment donné, il y a plein de gens d'ailleurs, je suis sûre, d'ailleurs c'est intéressant, je vais faire un petit sondage pour celles qui sont là et même celles qui ne sont pas là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer des formations en ligne et de ne pas les terminer? Dites-moi ça. Alors, il n'y a aucun jugement derrière ça, parce que moi-même, la première, ça m'est arrivé plein de fois. D'accord? Je replace le contexte ici. Quand je fais des questions ici, c'est juste pour dire « Ah oui, effectivement, faire un état des lieux de là où j'en suis et de ce que j'ai déjà vécu. » Non pas pour se culpabiliser, mais juste faire un état des lieux et dire « Ah oui, est-ce que je l'ai bien vécu ça? Est-ce que c'était cool? Est-ce que c'était intéressant, effectivement, que je mette de l'argent sur un truc où je ne suis pas allée au bout? Et comment je me suis sentie avec ça, ok? Merci Diane, merci Myriam, Stéphanie, ok. Plein de fois, mais oui, moi aussi. Et d'ailleurs, ce qui est chouette, c'est... alors là, on a Anne, on a une grande spécialiste, effectivement. Une des rares personnes que je connaisse, que j'accompagne, qui me disent, mais moi, quand je commence un truc, je le finis. Bravo. Anne, tu es mon inspiration. Sincèrement. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Je pense que... on est pas mal dans ce groupe-là à être d'une génération qui n'a pas connu Internet avant, désolé pour nous, ou heureusement, je ne sais pas, et qui fait qu'à un moment donné, on a toute envie d'apprendre, et avec l'explosion de tout ce qui se passe sur Internet et des connaissances qui sont mises à notre disposition par le biais de ce petit téléphone que j'ai là en face de moi, on a cette espèce de boulimie de « Ah, j'ai envie de rattraper le temps perdu ». Marika, non? Ouais, super, et ben bravo. En tout cas, effectivement, on a, je pense, envie quelque part de rattraper ce temps perdu et de se dire, mince alors, il y a ça, j'ai envie de l'apprendre, et il y a ça. Et puis en fait, en étant en développement personnel, on va ouvrir une porte, et puis derrière, il y en a d'autres, et puis derrière, il y en a d'autres, puis derrière, il y en a d'autres, et puis il y a des offres, et puis il y a des machins, et puis on se dit, ah, j'ai envie de tout apprendre en même temps. Oui, mais stop. Parce qu'en fait, en faisant cela, on va juste effectivement générer une frustration montante de finalement je commence plein de trucs mais je les finis pas et je suis en train d'accumuler du savoir mais j'accumule pas forcément une expertise parce que je mets rien en place concrètement. Ok? Et donc ce qui est intéressant, c'est, je vais vous reprendre le schéma que j'ai pris avec justement mes sisters de l'université d'été. Comme ça va vous parler ici. On a 80% du mind qui est constitué effectivement de ce qu'on appelle le mindset. Et 80% ce sont les stratégies. Donc ici, je fais un tableau tout simple de 2 colonnes. Ok? Mindset, stratégie. Et donc, on va vous expliquer dans une formation, comme vous allez pouvoir avoir tendance à faire aussi peut-être lorsque vous avez développé votre formation. Et c'est le cas, parce qu'on a besoin de ça aussi. C'est qu'on va avoir l'étape 1 dans ma formation, et puis l'étape 2 dans mon accompagnement, et puis l'étape 3. Par exemple, imaginons qu'il y ait 3 étapes. Jusqu'ici, tout va bien. Ok? Et pour autant, on a beau avoir parfois toutes ces étapes, en clair, en net, en précis, parfois même, vous avez peut-être eu des amis qui vous ont donné leur code et vous avez accédé gratuitement à des formations que eux avaient payées assez cher. Parfois même, en fait, il s'avère que pour autant, il ne se passe rien. Il ne se passe rien en face parce que regardez ce qui se passe au niveau du mindset. On vous demande de mettre des actions en place, mais en réalité, il n'y a pas d'actions qui se mettent en place. Donc forcément,
il ne peut rien se passer si on ne met pas d'action en place à partir d'une formation qu'on est en train de mettre en place ou même d'un programme d'accompagnement. Il se passe aussi, et c'est la plupart du temps, que certes, on va peut-être mettre des actions en place, mais on va mettre ces actions en place avec un état interne, mon EI, c'est un état interne qui est bas, ou pas suffisamment haut, ou qui est en train de se raconter son bullshit. Et donc, on verra juste après, justement, par rapport à ce que dit Dean juste après, on a une super spirale, on reviendra dessus parce qu'elle est, j'ai trouvé fascinante et très explicite cette spirale, qui fait qu'à un moment donné, ici, on a ce qu'on appelle le momentum en anglais, c'est-à-dire qu'on a le moment où on se dit « Waouh, c'est bon, je vais bouger, je vais y arriver, je vais y aller », parce qu'on est dans cette espèce d'enthousiasme, parce qu'on sort d'un séminaire, parce qu'on vient d'écouter un webinaire sur une formation, parce qu'on vient d'écouter quelqu'un qui nous inspire, et puis pouf, on retombe dans notre quotidien. Et ce qui se passe, que ce fameux élan de départ qu'on a, parfois va redescendre, souvent, ok, parce qu'on revient avec nos histoires d'antan, nos histoires qu'on se raconte, parce que le mental va venir intervenir pour dire « Ouh là 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 là, danger, surtout n'y va pas, ne change rien, t'es bien là où tu es. » On ne sait jamais, il pourrait y avoir danger parce qu'il y a du nouveau. Donc en fait, ça peut intervenir à l'étape 1, à l'étape 2, peu importe à un moment donné dans le process. C'est ce qui fait que 80 à 90% des gens s'arrêtent à moins de 20% d'une formation qu'ils ont commencé en ligne. Yo, exactement. Tourne ta feuille? Ben non, je ne peux pas tourner ma feuille, Anne. Vous voyez à l'envers? Dites-moi si vous voyez à l'envers ce que j'écris. Parce que comme je suis en rétro machin, hein. Sinon vous écoutez, c'est pas grave. C'est pas très dense ce que j'ai écrit et il n'y aura jamais trop de choses très denses. Donc ici on est sur la partie mindset, 80%, la partie stratégie. Elle est à l'envers? Bah ouais, forcément. Bon, c'est pas grave, je le lis en même temps que vous, ok? Donc là c'est étape 1, étape 2, étape 3. Là c'est, on vous dit telle stratégie. Pourquoi parfois, malgré tout, et bien qu'on nous dit tout ici, on n'y arrive pas? Parce que soit on ne prend pas les actions nécessaires, soit on les prend en état interne qui est trop négatif, ou en tout cas on se laisse rattraper par ce qu'on se raconte. Et donc, ce qui va être très important ici, c'est d'aller relier, je le mets en rose pour nous, on va aller relier ça à quelque chose de fondamental, quel que soit votre début de changement, qui s'appelle nos valeurs. Nos valeurs, c'est ce qui nous monte en énergie, c'est ce qui est important pour nous, c'est ce qui est fondamental et qui nous nourrit de l'intérieur. Ça veut dire que c'est quelque chose que si on ne l'a pas dans notre journée, on a notre énergie qui est down. Quelque chose de très simple pour détecter vos valeurs, c'est de vous observer pendant un certain temps, 1 mois, 2 mois, pourquoi pas 3 mois, toute votre vie, et de voir dans différents contextes à quel moment, tiens, ça me met en joie, tiens, ça me met en énergie, tiens, ça me contrarie. Et tiens, pourquoi cette fin de journée, finalement, je n'ai pas une belle énergie? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée? Et à quel moment, qu'est-ce qui m'a manqué, finalement, pour être en belle énergie? Que ce soit un lieu, une rencontre, une activité. Qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre, dans ce lieu, dans cette activité, qui fait que je me nourris de l'intérieur et j'ai une belle énergie après, plus qu'avant de la commencer. Ok? Donc, je ne vais pas évidemment faire un masterclass sur les valeurs, mais ça vous permet de mettre le contexte de l'importance du mindset pendant tout le process et pas juste au début. Parce que c'est un process qui est long, ce changement de vie. C'est un process qui dure toute la vie en fait. Parce qu'à partir du moment où on veut commencer à évoluer, c'est magnifique. Parce que justement, on est occupé jusqu'à la fin de notre vie. Donc c'est ça qui est merveilleux. Alors, quand vous allez vous-même, pour pouvoir justement lancer une formation, lancer un accompagnement. Ce qui va faire une très grosse différence dans votre mindset, pour reprendre le module 1 de Tony Robbins, ça va être justement le niveau de certainty, le niveau de certitude que vous avez au moment où vous allez lancer votre accompagnement. À niveau équivalent de compétences, la personne qui va vouloir être accompagnée ira toujours vers celle qui a un niveau de certitude supérieur. Pourquoi? C'est ce que j'explique également dans mes accompagnements, c'est que la personne qui est en face ici, elle a besoin d'être accompagnée peut-être pour mieux manger,
Peut-être qu'elle a besoin d'être accompagnée parce qu'elle est en train de gérer quelque chose de difficile dans sa vie. Elle a besoin de remonter. Peut-être qu'elle a besoin d'être accompagnée pour avoir une meilleure relation avec ses adolescents. Peut-être qu'elle a besoin d'être accompagnée par rapport à une difficulté qu'elle traverse ou par rapport à une formation qu'elle veut faire pour faire de meilleures photos, de meilleures vidéos, etc. Et donc cette personne-là, elle est en mode de doute. Elle ne sait pas vers qui s'orienter. Peut-être même qu'elle a essayé justement X formations. Peut-être même qu'elle n'est pas allée au bout de certaines des formations. Et de fait, si elle a en face d'elle quelqu'un qui n'a pas de certitude sur la transformation qu'elle va lui amener, forcément, eh bien, elle-même, elle va être en mode instable. Donc, même si vous, peut-être intérieurement, parfois, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui arrive et qui revient, peu importe. Évidemment que l'intérêt pour vous, c'est d'aller le travailler en profondeur. Mais lorsque vous êtes face à la personne, vous allez bien sûr aller afficher ce niveau de certitude dont elle a besoin, elle, pour évoluer et pour avancer. Donc, il y a un tableau, enfin un petit tableau que je vais vous remettre maintenant. Donc, vous pouvez l'écrire si vous avez de quoi écrire ce soir. Je vous invite à le faire. Quand vous allez écrire, vous allez mémoriser 2 à 3 fois plus que si vous n'écrivez pas ce qui va se passer ce soir. Donc, le schéma que Tony donne sur le mindset du succès, en fait, par rapport à tout ce qu'on peut initier comme nouvelles choses dans notre vie, que ce soit redémarrer le sport, encore une fois, démarrer son entreprise, changer de vie, toutes les nouvelles choses qu'on va mettre en place, d'accord? On a besoin d'avoir un niveau de certitude. Donc ça, c'est un certitude. Ça, c'est un des 4 piliers, quelque part, dont on va avoir besoin. Donc, je vous le mets ici, avec ma petite couleur verte, d'accord? Vous pouvez faire 4 rectangles comme ça qu'on va remplir. Vous allez avoir besoin d'y croire. La certitude, sans même parler de choses religieuses, mais c'est simplement la foi. Et peut-être que vous avez encore des doutes en vous-même en termes d'accompagnement, mais en attendant, vous avez certainement la foi que c'est en train de changer et qu'il y a des choses que vous allez pouvoir ajuster, même au fur et à mesure que vous allez accompagner la personne, parce que dans tous les cas, vous avez, entre guillemets, de l'avance sur cette personne, parce que soit vous êtes passé par là, soit vous avez votre niveau d'expertise qui est déjà là, soit vous avez déjà été rencontrer des gens qui ont cette expertise-là, ce qui fait que vous avez déjà de l'avance par rapport à l'accompagnement que vous voulez proposer. Mais par contre, c'est sûr que cette foi, cette certitude, vous devez l'avoir pour la personne qui est en face de vous parce qu'elle ne l'a pas encore, elle. Donc, elle a besoin que vous soyez en mesure de lui apporter ce qui lui manque pour le moment à ce niveau-là. Ensuite, évidemment que la personne, il faut qu'elle sente qu'elle a le potentiel de transformation. Si à un moment donné, elle sent qu'il n'y a pas de mouvement ou d'évolution possible à l'intérieur peut-être d'un programme que vous allez lui proposer, forcément, elle va avoir un doute. Forcément, elle ne va pas forcément passer à l'action ou en tout cas, elle ne va pas forcément prendre votre accompagnement à vous si vous lui en proposez. D'accord? Donc, 1, quel est votre niveau de certitude? 2, quel est le potentiel de transformation? Bien entendu que là, je parle dans le cas où vous proposez une offre. Maintenant, il s'agit aussi de vous. Si vous allez reprendre le sport, par exemple, si vous êtes face à un coach qui vous donne des séries à faire et puis qui, lui, pendant ce temps-là que vous faites les séries, il est en train de comment dire, scroller sur son téléphone et puis que quelque part, il vous dit, bon, ben, oui, en fait, peut-être que si tu fais 3 mois d'accompagnement avec moi, certainement, on va y arriver. Et que lui, son niveau de certitude est bas, plus vous, il vous vend un programme où vous dites, oh là là, moi... je ne m'y retrouve pas du tout dedans, forcément, vous n'allez pas pouvoir être convaincu de l'accompagnement que cette personne propose et de fait, de votre propre possibilité à évoluer avec cette personne. Une fois qu'on a déterminé ça, évidemment, le cœur... Alors, je vais vous reprendre une citation de Tony qui dit que nous avons... que le savoir, c'est effectivement une partie du pouvoir. On dit souvent knowledge is power, mais en réalité le savoir c'est une partie du pouvoir et le fait d'exécuter ce savoir c'est finalement le pouvoir ultime de transformation. L'exécution c'est l'action, donc passage à l'action. Même des petites actions tous les jours. On sous-estime souvent ce qu'on peut faire
en un an et on surestime souvent ce qu'on peut faire en une seule journée. D'accord? Donc, arrêtons de surestimer la to-do list de la journée, répartissons-la en petites actions à faire et le faire avec consistance, consistency. Ça ne sert à rien de faire beaucoup pendant une semaine ou deux et plus rien derrière. Là, les filles, on part pour un marathon. Donc, c'est les actions menées au quotidien qui vont faire la différence, qui vont faire le fameux effet composé de jeu. Au départ, ça ne paraît rien du tout, mais à la fin, ça fait une majeure différence. Ensuite, évidemment, parce qu'on aura mis des actions en place, on va avoir des résultats. Donc, ça se passe comme ça. Ok? De la même manière que vous, si vous faites un accompagnement, ben, à partir du moment où vous allez mettre des actions en place, que ce soit pour vous former, pour commencer à former les gens, etc., parce que vous aurez commencé à former les gens, vous allez avoir des résultats. Ok? Et peut-être que vous, si votre niveau de certitude il n'était pas au top, quand est-ce qu'il va se renforcer ce niveau de certitude? Question. Quand est-ce que ce niveau de certitude va pouvoir se renforcer? Comment faire pour renforcer son niveau de certitude? Je lis vos réponses. Comment faire pour renforcer sa foi et sa certitude à soi, pour être en capacité, pour gagner encore plus en puissance interne et externe, pour aller pouvoir accompagner les gens au mieux? Quelques idées là-dessus. Pas d'idée? En tout cas, pas pour le moment. Ok, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Alors, on n'est pas en cours ici. Hein. Donc, soyez tranquilles. Il n'y a que des bonnes réponses. Alors, en réalité, c'est juste boucler la boucle déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de résultats, plus vous allez avoir de certitude. Et effectivement, ouais, Sandrine, on ne peut pas, si on teste pas, on ne peut pas savoir si ça marche. Se rattacher à ses valeurs, est-ce qu'on veut vraiment? Y aller franco, yes. Tester son programme, oui. Et tester son programme en mode, je teste effectivement et je vais aller ajuster ce qui est à ajuster pour aller consolider mon niveau de certitude et s'appuyer sur ses victoires. Appuyez-vous sur vos victoires. Qu'est-ce qui a fonctionné d'abord au lieu d'aller chercher, ah bah ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Parce que la vie est une constante progression. Donc forcément, à un moment donné, vous allez apporter beaucoup plus de valeur au fur et à mesure où vous allez vous-même pouvoir passer à l'action pour former les gens. Ok? Donc voilà, retenez déjà ça, le niveau de certitude, le potentiel, l'action qui découle des résultats. Et ça, c'est le fameux cercle vertueux de comment je commence déjà à moi-même entretenir mon mindset pour aller encore plus loin dans le lancement de mon activité, par exemple, et pour aller encore plus loin dans ma capacité à aller accompagner les gens. On va ensuite, par rapport à ce que disait Tony, en réalité, il y a 3 niveaux de maîtrise d'un sujet. Okay? Donc, ces 3 niveaux de maîtrise, c'est la maîtrise cognitive, autrement dit, je comprends. Ensuite, il y a la maîtrise émotionnelle, c'est-à-dire je comprends, j'applique et je commence à voir, ici ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, il y a du feedback, etc. Et donc, émotionnellement, je commence à vivre parce que je suis passée à l'action, ce que je savais mentalement et qui peut-être me paraissait simple, qui peut-être me paraissait compliqué. En tout cas, j'étais en train de me raconter une histoire de ce que peut-être c'était comme ça. Mais en fait, tant que je ne l'avais pas fait, je ne peux pas savoir comment moi je vais le vivre intérieurement. Okay? On n'apprend jamais à personne à nager en regardant des nageurs. On lui dit, ok, voilà, je vais t'expliquer, maintenant tu plonges. J'ai jamais vu personne qui apprenait à nager sans aller dans l'eau. Donc à un moment donné, il faut y aller. Et le niveau 3 de la maîtrise, c'est la maîtrise physique, physiologique, interne, cellulaire, où on passe en quasi-automatisation de ce qu'on sait. C'est le fameux, ce qu'on voit en PNL, c'est le fameux inconsciemment compétent. C'est-à-dire qu'on l'a tellement fait, on l'a tellement répété, que finalement, on n'a même plus besoin de réfléchir pour pouvoir faire telle ou telle action.
Donc, pareil dans un accompagnement, pareil quand on apprend quelque chose techniquement, pareil pour tout en fait. Un enfant qui apprend à marcher, oui Stéphanie, c'est exactement ça. On essaie, on tombe, on recommence, et c'est à force qu'on va se consolider les muscles et qu'on va consolider des stratégies justement, mais on ne peut pas avoir tout de suite la stratégie parfaite tant qu'on n'a pas fait d'action. C'est une évidence. Et c'est beaucoup de gens qui disent ouais, je vais attendre que ce soit parfait pour y aller, mais non. Non, 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 ce ne sera jamais parfait en fait. C'est la bonne nouvelle. Donc go, essaye, et puis engage-toi, pourquoi pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et puis tu seras obligé de passer à l'action, ce sera inconfortable, et c'est comme ça que tu vas élargir ta zone de confort et que tu vas progresser. Ensuite, par rapport à cette philosophie qui va conduire à une croissance, que ce soit une croissance au niveau du mindset ou une croissance dans nos accompagnements. L'idée, c'est quoi? Alors ça, c'est Tony Robbins qui reprend beaucoup de Jim Rohn. Alors, il faut savoir aussi, par exemple, certaines d'entre vous ont peur de modéliser. Certaines d'entre vous disent « Ouais, mais il y a déjà tout sur le net. » Certaines d'entre vous me disent « Ah oui, mais je ne sais pas ce que je vais dire sur les lives, etc. » Parce qu'on a toute envie de créer quelque chose de nouveau. Et c'est bien, c'est top, parce qu'on va s'aligner de plus en plus avec ce qui résonne pour nous. Mais en attendant, modélisons. Tony Robbins, à 17 ans, et je pense que ça va peut-être parler à certaines d'entre vous ici, à 17 ans, faisait déjà des formations qu'il reprenait de Jim Rohn. Il avait juste assisté à des séminaires de Jim Rohn, et pendant 3, 4, 5 ans, il a modélisé ce qu'il entendait dans les séminaires, et que lui-même n'incarnait pas encore vraiment. Il avait 17 ans. Quelle légitimité on pouvait lui donner, a priori? En fait, il était juste en train de modéliser quelqu'un qui était un maître en la matière. Et à force de modéliser, de répéter, de faire lui-même ses formations, ses séminaires, il s'est approprié finalement les contenus de Jim Rohn. Évidemment, il a continué à se former. Troisième point, oui, je vais le redire Stéphanie. Ok. À force justement de modéliser, il a incarné dans ses cellules ce qu'il disait. Et comme lui-même s'est formé par ailleurs, comme il y a eu l'évolution technologique, comme il y a eu tellement de choses qui ont grandi autour de ça, forcément maintenant il est devenu la référence, sachant qu'il reprend encore au moins 50% de ses contenus, c'est du Jim Rohn. Mais Jim Rohn existait à une époque où il n'y avait pas toutes ces capacités communiquées maintenant. Alors je reprends les 3 points pour celles qui souhaitent noter. Donc le niveau 1 de la maîtrise, c'est « je connais », c'est-à-dire la maîtrise cognitive. Ok, je sais. Okay. Mais savoir, pour l'instant, c'est un premier pas. Le niveau 2, c'est la maîtrise émotionnelle. Par maîtrise émotionnelle, j'entends, j'ai expérimenté la chose, je sais ce que ça fait, je sais comment ce qu'on ressent en le faisant. Ok? Hello Sarah. Et le niveau 3, c'est la maîtrise physique, physiologique que l'on va venir incarner au niveau de nos cellules. C'est-à-dire qu'on passe quasiment en mode automatisation. On n'a plus besoin de réfléchir pour faire. L'exemple qu'on donne très fréquemment, par exemple, c'est on a tout le souvenir de quand on a appris à conduire. C'était dur, il fallait réfléchir à plein de choses, à la fois le rétroviseur, à la fois le levier de vitesse, à la fois le trafic, à la fois les panneaux, enfin bref, il y avait plein de choses à penser. Et le cerveau, il devait être en capacité de gérer toutes ces informations à la fois. C'est sûr qu'on apprend à conduire en conduisant aussi, même si on a eu quelques explications au départ. Après, c'est go. Et ensuite, après, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe en mode automatisation? C'est parce qu'on a répété. C'est parce qu'on a répété. C'est parce qu'on a répété. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui découle c'est ce qui va venir à l'automatisation, Stéphanie, du coup. Ça s'appelle la maîtrise physique. Parce que l'automatisation, en fait, c'est quand le corps agit et on n'a même plus besoin de réfléchir. Tellement on l'a fait. On a toutes des expériences comme ça. Donc, si j'arrive maintenant sur comment je vais faire, toujours au niveau de mon mindset, pour pouvoir encore mieux accompagner les gens. Avant même de partir sur « je vais me former », je vais apprendre de la technologie, je vais chercher le truc parfait, etc. etc. L'idée, c'est de s'engager soi-même à apporter en permanence de la valeur ajoutée à nos clients. Je répète, parce que ça c'est fondamental, vous allez voir pourquoi, c'est
comment je m'engage moi à apporter constamment de la valeur ajoutée à mes clients et non pas à mon programme. Parce qu'on verra après que justement l'une des problématiques, et je peux le dire maintenant, l'une des problématiques que beaucoup de personnes ont, c'est qu'elles vont tomber amoureuses de leur programme parce qu'elles sont en mode je kiffe, alors qu'en fait, elles devraient tomber amoureuses de leurs clients. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire qu'on va être en capacité de les servir au mieux. Tony Robbins appelle ça le CANI. C'est commit, engage-toi, to increment, donc d'ajouter, improvement, des progrès, et c'est constant and never ending improvement, pardon, constant, constamment, never, n'arrête, ending, n'arrête jamais, le progrès. N'arrête jamais de progresser. Et donc effectivement, dans l'idée de progresser, ça peut être se former soi, ok, parce que c'est ce qui va faire la différence, c'est comment nous, on est en train de s'ajouter à soi-même de la valeur ajoutée pour pouvoir encore plus délivrer de choses à l'autre. La vie, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de ce que je fais pour toi. Enfin, si je reprends plutôt de moi, la vie n'est pas à propos de moi, elle est à propos de ce que je vais faire pour toi. Donc, quand on commence à se raconter soi-même son bullshit, ça va être fondamental de se connecter à notre pourquoi je le fais. Et à se connecter avec le fait que oui, il y a quelqu'un à l'extérieur qui a besoin de moi. Donc, quand ça tourne un petit peu en rond, là, l'idée, c'est de se connecter à l'extérieur. Non pas à l'extérieur pour dire oui, l'extérieur, il a raison, tout il est pourri, tout il est nul. Je parle d'extérieur ici, de gens qui vont nous inspirer de ce pourquoi j'ai commencé à faire ce que je fais, ce changement de vie, par exemple. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais générer un tel plaisir à me former dans l'objectif de transmettre, parce que je vais avoir une vision qui est claire sur qu'est-ce que j'ai envie à transmettre, qui fait que cette formation-là, tu vas la terminer. Et ce n'est pas une énième formation que tu ne vas pas terminer. Donc c'est vraiment te connecter à qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. Et si je fais une formation, je sais que c'est pour aller encore mieux servir les autres. C'est exactement le cas de cette formation que je fais avec Tony Robbins, c'est une grâce aussi. Parce qu'elle n'existe qu'en anglais. Et je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui n'ont pas la possibilité de la regarder en anglais. Donc mon objectif à moi, c'est forcément de faire ces masterclass pour vous apporter plus de valeur. Et en même temps, de pouvoir ajouter tous ces éléments-là à l'intérieur de la formation que j'ai avec les sisters. Donc, soyez vraiment obsédés d'ajouter de la valeur à vos accompagnements. Ça doit être vraiment une obsession. Je répète encore une fois, ne tombez pas en amour avec votre business, tombez en amour avec votre client idéal. Ça, c'est québécois, ça, tomber en amour. Ensuite, pour finir la partie sur Tony Robbins, sur la partie mindset, donc en petit 1, on a vu effectivement le mindset du succès, d'accord, les 4 éléments ici. En petit 2, effectivement, quelle va être la philosophie, c'est-à-dire apporter de la valeur en permanence. Et en 3 ici, on a comment je vais gagner en clarté et comprendre et savoir mon pourquoi, ce qui rejoint l'étape précédente. Donc, soyez vraiment connectés et on va faire un petit exercice ensemble ici. Préparez vos stylos. On va le faire ensemble. Je l'avais fait lors d'un atelier au mois de juin, mais je trouve que cet exercice tellement riche qu'on va le faire ensemble là. Vous avez le droit de l'écrire en dessous dans les commentaires lorsque je vous poserai les questions. Quand je suis effectivement en doute de pourquoi je le fais, où je vais, je ne sais pas trop, etc. Ok, je vais faire un point sur moi. Idéalement, faites un point sur vous toutes les semaines, tant que ce n'est pas acquis, minimum tous les mois. Ok. La question 1, c'est par rapport à votre situation honnêtement là, et par rapport à un programme de formation ou d'accompagnement que vous avez peut-être en tête. Concrètement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Sur une échelle de 1 à 10.
10, ça veut dire je suis au top, je suis prête à décoller. 1, c'est que ben non, je ne suis pas très sûre. Voilà, sur une échelle de 1 à 10, concrètement, au jour d'aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes de cette version à laquelle vous aspirez pour pouvoir accompagner un maximum de gens et faire une différence dans ce monde? Sur une échelle de 1 à 10. Aujourd'hui, maintenant, sans jugement, sans rien, sans réfléchir, c'est « Ok, j'en suis où là ?» Est-ce que j'ai encore besoin de me former? Est-ce que j'ai encore des doutes? Est-ce que je suis encore trop influencée par les gens qui me jugent? Sur une échelle de 1 à 10, tu en es où de ton évolution, de ta volonté de contribuer et surtout d'un programme que tu auras envie de lancer pour accompagner? Yes, Sandrine, 5, ok. Steph, ok, 5. Ok. On va voir les questions d'après, justement, pour vous aider à réfléchir, à gagner plus de clarté là-dessus. Sur une échelle de 1 à 10, par rapport à si vous avez un programme d'accompagnement qui démarre, où est-ce que vous en êtes en termes de clarté, de certitude, de compétences pour démarrer? Myriam, 7. Diane, 8. Cool. 10. Anne, yo 8. Il faut que tu travailles sur stratégie. Oui. Alors, stratégie, moi j'adore le ratio 20-80. Ça se retrouve dans tellement de choses. J'ai oublié. Donnez-moi le nom d'ailleurs. Qui c'est qui fait le 20-80 là? C'est la stratégie de. J'ai oublié. Mais en attendant, en écoutant, ça monte à 10. Waouh! Merci Diane. Cool. Alors, la question 2, c'est à quel niveau de clarté, sur, pareil, de 1 à 10, vous en êtes sur l'endroit où vous voulez aller. Donc, je répète, si vous voulez les noter, les questions. Où j'en suis maintenant? La 1. La 2. Où est-ce que je veux aller? Par là, j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui vont se concentrer sur ce qu'elles ne veulent pas ou ne veulent plus. Mais par contre, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Yes. Tu sais plus, Stéphanie? Ok. Où est-ce que tu veux aller? Là. Pourquoi tu fais ça, en fait? On commence à arriver sur le fameux pourquoi. Ok. C'est vraiment l'exemple de quand on est en ski, par exemple. On regarde là où on veut aller et on ne regarde pas les arbres où on ne veut pas aller. Parce que sinon, si on regarde les arbres, on est sûr qu'on va aller vers les arbres. Ce matin, j'ai repris le sport depuis 2 semaines, en tout cas la salle de sport. J'en bave comme c'est pas permis. Et c'est très instructif d'ailleurs. Bref. Et ce matin, on devait monter sur des box. Et j'étais en binôme avec un partenaire. Donc ça, c'est aussi une valeur importante pour moi de travailler en groupe. Et en fait, j'étais avec 2 charges comme ça. Et au moment de monter sur la box qui faisait, je ne sais pas combien, mais trop haute pour moi, j'avais tendance à regarder en bas. Parce que justement, je voulais, j'avais peur de rater, en fait, avec mon 2e pied et mes charges supplémentaires, de rater la marche, en fait, qui était relativement haute. Et il m'a répété X fois, regarde devant, regarde devant, regarde devant. Lève la tête. Lève la tête. Pourquoi? Parce que c'est exactement, comme dit souvent Jérôme Pro, ok? Si tu pointes le doigt, est-ce que tu regardes là ou est-ce que tu regardes la direction où tu veux aller? La force, on la retrouve quand on se focus sur la direction. Ok? Donc là, en gros, où est-ce que tu veux aller? Clarté 5 sur 10. Je veux faire plein de choses. Ce que je veux pas, j'y vais plus. Alors, la bonne nouvelle, Stéphie, c'est que si tu as envie de faire plein de choses, c'est que tu vas pouvoir les faire. Mais fais-en une à la fois. En faisant une à la fois, vous allez activer ici dans votre cerveau votre besoin justement d'être rassuré par rapport à certaines qui peuvent encore avoir le syndrome de l'imposteur. Et ce fameux syndrome de l'imposteur, il va être dégommé à force des victoires que vous allez célébrer, parce que vous allez appliquer ce que vous vous êtes dit que vous allez faire. Si on part dans tous les sens et qu'on est dispersé,
ben finalement, on va juste entretenir le petit mindset qui dit « Ah, tu vois, je t'avais dit hein, que tu n'allais pas finir ». Pour gagner en certitude, pour gagner en clarté, même s'il y a plein de trucs et l'appel des sirènes un petit peu partout, faites un truc à la fois. Oui, c'était ça la photo. Bah oui, tout à fait. Effectivement, c'était ça la photo. Ouais. Ok. Donc faites vraiment un truc à la fois, allez jusqu'au bout. Un truc à la fois, allez jusqu'au bout. Alors, j'ai juste un petit truc à vous dire, les filles. En fait, je vais détruire un mythe. Non, nous ne sommes pas multitâches. C'est juste parce que ça arrange les hommes de dire ça. En fait, on s'épuise à vouloir être multitâche. Et on va gagner en force, en état d'esprit et en certitude à ne faire qu'une chose à la fois. Et c'est effectivement les capacités, et c'est pas pour dénigrer, c'est des capacités qu'ont les hommes, effectivement, à pouvoir élaguer ce qui est autour et de dire ça, j'avance, je ne fais qu'un truc à la fois. Et en ne faisant qu'un truc à la fois, c'est là qu'on va gagner en expertise et qu'on va gagner en puissance. Ok? Donc, où je veux aller, c'est ça, Stéphanie, tu fonces et tu sais pas assez. Mais ça va venir. J'ai vu des choses qui passaient là. Je pense que tu commences à célébrer. Méfie-toi de ne pas trop célébrer quand même, hein, ça peut être dangereux. Ok, et on en arrive à la question 3, les filles, qui est la question fondamentale. C'est pourquoi tu le fais? Et là, je vous laisserai y aller, parce qu'en termes de timing, on va être un petit peu chaud. J'ai même pas encore commencé le module 2, là, on va l'attaquer, on va le démarrer. J'essaie de faire attention à ce mot « attaquer ». J'ai tendance à dire ça. C'est mon travail du moment, d'arrêter de se dire ce mot « on va attaquer ». Le pourquoi, je vais vous inviter à le faire, le fameux pourquoi en 7 profondeurs. Pourquoi c'est important pour vous de lancer tel projet? Pourquoi c'est important pour vous de démarrer une nouvelle activité? Pourquoi c'est important pour vous de lancer tel programme? Pourquoi c'est important pour vous de changer de vie? Pourquoi? Une fois que vous avez répondu à ce premier pourquoi, alors on ne va pas le faire ensemble, hein, mais je vous invite vraiment à le faire, donc notez-le vous en devoir à la fin de ce masterclass. Vous savez, les fameuses actions à faire, sinon il ne se passera rien. Le fameux 7 niveaux de profondeur. Pourquoi c'est important de changer? On va donner une première réponse. À cette première réponse, je vais chercher un deuxième pourquoi. Ok? Pourquoi c'est important de me lancer à mon compte? Parce que je veux être libre. Pourquoi je veux être libre? Parce que je veux plus avoir de contraintes. Alors, la négation, on va éviter en tout cas. Pourquoi je veux être libre? Parce que je veux pouvoir inspirer les femmes autour de moi. Pourquoi je veux inspirer les femmes autour de moi? Parce que je veux pouvoir faire en sorte qu'elles regagnent en pleine puissance. Pourquoi je veux que les femmes regagnent en pleine puissance? Parce que finalement, je constate qu'il est de ma responsabilité, avec tout ce qui bouge autour de moi, de pouvoir faire en sorte que le monde change et surtout les générations d'après ne reproduisent pas ce que moi j'ai pu faire et beaucoup de femmes de ma génération. Pourquoi c'est important que la génération d'après puisse changer? Parce qu'en fait, j'ai envie d'impacter ma fille. Et toutes les générations qui suivent. Et parce que, par le biais des réseaux sociaux, ici, on a un tel pouvoir. On a entre les mains, en fait, la technologie d'un smartphone maintenant, c'est la même que la première fusée qui a atterri sur la Lune avec Neil Armstrong. Donc on a entre les mains quelque chose qui revient. Qu'est-ce que j'ai dit, ancienne prof qui revient? Comment ça? J'ai dit quoi, Stéphie? Je sais plus. Dis-moi ce que j'ai dit. C'est pas grave, hein, c'est aussi bien. Il me reste de très bonnes choses de ma vie de prof, notamment un tout petit peu de pédagogie. Yes. Ouais, Sandrine, en fait, c'est même 7 pourquoi. En fait, l'idée d'enchaîner les pourquoi, c'est de se dire, j'ai un premier pourquoi, il va être mental. Et plus vous allez enchaîner les pourquoi, plus ça va descendre. Et la difficulté de la vie, en fait, enfin le chemin de vie, il fait que 30 cm en réalité. Hein. C'est comment je vais arriver de là à là, tout le temps. Le bonheur, il est là. Hein. C'est simplement quand j'ai réussi à connecter en permanence à ce qui se passe ici. Donc en fait, pourquoi? Pourquoi?
pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et quand vous arrivez à un pourquoi qui est émotionnel, que ce soit le 5e ou le 10e, c'est le bon. Ok. Oui, Anne, à très bientôt. Bisous, bisous. Donc, on va justement démarrer le 2e module avec Dean, qui va être vraiment le module ici dédié plus à quel est le cadre que tu vas te créer justement pour pouvoir faire le meilleur accompagnement qui soit, que ce soit parce que tu crées une formation en ligne, que ce soit parce que tu veux créer une masterclass, que ce soit parce que tu crées un programme, etc. Je bois un tout petit coup, je vérifie l'heure. Ok, on dépassera un tout petit peu. Je pense qu'un quart d'heure, on aura peut-être un quart d'heure, 20 minutes de plus. Si c'est ok pour vous, c'est parfait. Sinon, n'hésitez pas à regarder en replay. Ok, en 2, comment tu vas créer ton framework, ton cadre. La question dedans, à l'intérieur, c'est qu'est-ce que tu vas, entre guillemets, qu'est-ce que tu vas vendre. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ce terme de vendre. On reviendra dessus, justement, lors des prochains modules. En attendant, il s'agit quand même de ça. C'est-à-dire que si vous vendez un accompagnement, ben, vous êtes en train de faire un échange de monnaie. Donc, à partir du moment où on fait un échange de monnaie, eh bien, du coup, oui, 30 cm, effectivement, Myriam. Donc, comment dire, oui, à partir du moment où on fait un échange de monnaie, bah oui, on est en train de vendre en fait, même si on n'aime pas ce mot-là. L'importance de ce mindset qu'on vient de construire, c'est vraiment pour couper tout ce qui peut remonter de temps en temps dans cette histoire de syndrome de l'imposteur. Et je voudrais reprendre, avant de démarrer sur le chapitre, quelque chose qui a dit Dean en introduction, qui est un schéma qui est comme ceci. Il appelle ça la boucle du succès. Donc vous pouvez faire une petite croix comme ça, si vous voulez, une petite boucle là. Et puis je vais vous aider à la compléter. Cette petite boucle, c'est comme le symbole pour le sida, là, mais à l'envers. En fait, ici, là, alors c'est en anglais, mais je vais vous traduire. De toute façon, vous le voyez à l'envers, on s'en fiche. Ici, là, c'est en gros, youpi, j'ai envie de démarrer, là, j'ai mon élan. Je veux démarrer mon activité, je veux démarrer une nouvelle habitude, je veux démarrer un changement de vie, enfin voilà, peu importe. À partir du moment où on a envie de démarrer quelque chose suite à formation, séminaire, peu importe, webinaire, ou après avoir rencontré quelqu'un inspirant qui l'a fait, on a un élan toujours qui arrive ici. D'accord? Et là, on est en mode youpi, j'y vais. Seulement, beaucoup de gens se disent, bon ben, j'y vais et puis ça va être comme ça. Beaucoup de gens se disent aussi, et c'est le cas d'une vie d'entrepreneur, c'est qu'effectivement, c'est plutôt comme ça. On est assez réaliste quand on se dit c'est plutôt comme ça. Et en réalité, c'est plus complexe que ça, parce qu'en réalité, c'est comme ça. En fait, c'est une série de boucles. Première boucle, deuxième boucle. Donc, si on devait schématiser la boucle du succès, en réalité, si je fais un petit tableau comme ceci, hop là, d'accord, on va avoir des abscisses, axes désordonnés. Bon, j'étais pas prof de maths, hein, mais ok. Et on a tendance à dire, bon, bah, l'idéal, c'est ça. Je vais grandir, je vais progresser, je vais avoir je vais être plus heureuse, je vais avoir un meilleur revenu, je vais avoir plus de succès, peu importe, d'accord. Ça, c'est l'idéal. Bien sûr, on a tendance à se dire, bah non, en fait, soyons objectifs, ça va plutôt comme ça. En réalité, c'est des hauts et des bas. Ok. Maintenant, les gens qui ne changent pas de vie ont tendance, enfin quand je dis ne changent pas de vie, c'est-à-dire qu'ils sont sur une croissance, et puis qui après finalement restent dans une vie qui est plus ou moins confortable, mais dans laquelle ils ne sont pas vraiment épanouis, vont avoir tendance à grandir ici et puis à stagner. Donc là, c'est ce qu'on voit en rouge. À la différence, effectivement, de quelqu'un qui veut entamer un changement de vie, et puis bah, il y a des hauts, il y a des bas, mais en fait, en réalité, bah, il va plus facilement arriver à la fin de sa vie avec beaucoup moins de regrets que quelqu'un qui aura fait la courbe rouge ici. D'accord? Et là, j'en arrive à la fameuse boucle de Dean, que je vais mettre en rose. En réalité, si on voit la vie d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui initie des changements dans sa vie, ça fonctionne comme ça. Hop là, comme ceci.
Ça veut dire que parfois, on sera encore plus en bas qu'au début de notre transformation personnelle ou qu'avant de tout changer. Parfois, on aura l'impression que c'était mieux avant. Et sur certains points, certainement, ça l'était. D'accord? Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a ce momentum là où on se dit « Ouh, je vais tout changer », arrive très vite la partie mentale qui va nous faire descendre ici. Et la partie mentale, elle va nous dire « Non, c'est pas raisonnable ». On va commencer à réécouter les gens autour de nous. On va commencer à chercher des biais de confirmation comme quoi, oui, effectivement, finalement, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Pourquoi moi? Ok. Et puis on va commencer à empiler peut-être aussi des périodes de notre vie où on a eu, entre guillemets, des échecs, en tout cas des expériences qui n'ont pas fonctionné. Et on se dit, oui, mais tu vois, tu as déjà essayé, ça a raté. Puis ça a raté. Et puis ça. Et puis regarde un tel. Et puis en plus, comme par hasard, on va, si on est dans ce mindset-là, ou quand on commence à penser dans cette boucle-là, du coup, on va encore plus écouter les voix extérieures qui vont venir confirmer ça. Ok? Et c'est normal. C'est toujours le fameux c'était mieux avant, yes, les filles. C'est vraiment le mental. À partir du principe que le mental, en fait, il veut nous protéger. Et nous protéger, c'est ne rien changer. En tout cas, tant que ça ne va pas trop mal. Ok? Et donc, on va avoir jusqu'à aussi avoir des choses qui vont venir confirmer dans ce qu'on est en train de vivre, justement, ce qui peut ne pas se passer. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va atteindre, entre guillemets, le fond? Vous savez, on dit souvent, ah, moi j'ai besoin de toucher le fond pour remonter. Qui c'est qui se dit ça, des fois? J'ai besoin de toucher le fond pour remonter. Combien de fois je me suis dit ça, moi, dans ma vie aussi. Et en fait, c'est pas l'idée de toucher le fond pour de vrai. Et là, c'est un process PNL que l'on fait et que fait Tony Robbins lors de ses séminaires EPW. Ok, vous voyez, il y a 10 000 personnes dans la salle qui sont en train d'hurler de douleur à l'idée de « et si je ne change pas dans ma vie, voilà ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans et je ne veux absolument pas ça ». Bref. Et donc, ici, c'est la projection négative, entre guillemets, de qu'est-ce qui va se passer si je ne bouge pas. Et là, je suis en train de vous le dire pour vous. Mais de la même manière que lorsque vous allez connecter avec vos clients ou vos prospects, c'est la même démarche en fait. Qu'est-ce qui peut se passer dans leur vie s'ils ne changent rien d'ici 5 ou 10 ans? Que ce soit pour leur santé, pour leurs relations, pour leurs finances, pour leur bien-être. Ok? Souvent avant, oui, tu peux aller plus bas, tu ne peux que rebondir. Oui, oui. Il y en a qui ne rebondissent pas. Hein. En attendant, justement, plutôt que d'aller l'expérimenter, ça, c'est intéressant d'aller se le projeter mentalement, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on vit vraiment et ce qu'on projette mentalement. D'accord? Et pourquoi c'est intéressant d'aller se connecter à ça? Parce que là, on va aller chercher puissamment, justement, le truc qu'on ne veut pas. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure. Et c'est ce qui va nous donner la puissance de dire ça, j'en veux pas, absolument pas. Je ne veux pas avoir de regrets quand j'arrive à la fin de ma vie. Je ne veux pas être perçue comme une loseuse ou comme un loser. Je veux pas que les gens disent de moi ah ben oui, finalement elle a essayé, puis tu as vu, je l'avais bien dit, elle a raté. D'accord? Donc c'est tout ce qu'on ne veut pas. On va se connecter à ce truc-là viscéral qui fait que ça, je ne le veux pas. Et parce que je ne le veux pas, justement, en face, ça c'est un exercice PNL très puissant, on va aller, donc il y a un exercice qui s'appelle mission de vie, on va aller mettre en face, c'est quoi le futur que je veux qui va me donner l'envie de bouger. Compelling future, c'est vraiment ce futur qui est engageant, vers lequel j'ai envie d'aller. Et en mettant en contraste, justement, qu'est-ce qui va se passer de tout ce que je ne veux pas si je continue comme ça, par rapport à si je m'aligne avec mes valeurs, si je prends des actions, si je suis aligné avec mon cœur, je mets en place des choses, je vais mettre ça en contraste et en projetant à 5 ou 10 ans, il y aura un tel contraste à la fin que émotionnellement, il n'y a pas que mental, hein. Enfin, je mets ça, mais c'est plutôt, ça partira du mental et ça arrivera là, c'est de se dire, ouh là 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 là, non, 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 ça, hors de question que j'aille là, quoi. Hors de question que j'aille là. Moi, j'ai eu un gros déclic le jour où, quand j'étais encore prof,
Ça faisait 3 ans que je me formais et que j'étais en mi-temps et que je commençais à faire des accompagnements, mais j'étais encore en mi-temps avec l'éducation nationale. Et le jour où je me suis entendue dire « je reste à l'éducation nationale pour mes enfants ». Et là, je me suis dit « mais finalement, j'y reste comme un vieux couple qui reste ensemble pour les enfants, soi-disant. Mais quel exemple je suis en train de leur montrer, en fait? Quel exemple je suis en train de leur montrer? Et de quel droit je leur mettrais sur le dos le fait qu'il me manque des choses dans ce milieu-là qui fait que je ne suis pas suffisamment épanouie et qui fait qu'inconsciemment, je suis en train juste, si j'étais restée là-dedans, de me dire mais finalement, c'est leur faute. Et tout le schéma inconscient qui se met en place derrière, c'est ultra lourd. C'est exactement la même chose que pour un couple qui reste ensemble pour les enfants, alors qu'il n'y a plus d'amour dans le couple, il n'y a plus rien qui est partagé. Quel exemple on donne à nos enfants sur ce que c'est que la vie en couple, l'amour et le partage? Donc c'est la même idée. Vraiment, connectez-vous à c'est quoi vos valeurs importantes. Et comme pour moi, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, les enfants, c'est une valeur importante. Du coup, ça va être vraiment la chose la plus puissante qui m'a fait, en tout cas, moi, bouger. Yes, Stéphie, ok, effectivement. Rester en couple malgré le handicap. Et non, effectivement, c'est pas une raison suffisante. On est bien d'accord. Et donc, à partir du moment où, justement, je me suis créé donc là, on est sur la boucle qui remonte. Hein, je me suis créé cette vision du futur qui va me faire bouger de l'intérieur. On n'est plus en mode « Ah, ça me pousse par derrière, c'est qu'est-ce qui m'attire là ?» C'est pas push, c'est pull. Vers quoi j'ai envie d'aller? Quel est ce truc qui me tire du cœur, en fait? À partir du moment où on a constaté ça, le point de constat, c'est d'accord, je me pose. De quoi j'ai besoin pour aller chercher ce nouveau niveau de compétence? De quoi j'ai besoin pour peut-être créer de nouvelles habitudes? De quoi j'ai besoin peut-être pour connecter avec une communauté qui va me tirer vers le haut? Si on est en train de traverser une phase difficile, on a besoin non pas de se connecter forcément avec des gens qui vivent la même chose et qui vont nous tirer vers le bas, parce que dans la complainte du triangle de Karpman là, dont parlaient mes collègues Philippe et Béatrice il y a encore 2-3 soirs là, du coup on a le triangle de Karpman où on va avoir victime, sauveur, persécuteur. Quand vous êtes dans une phase difficile, sortir de là, c'est aller s'entourer des gens justement qui y croient encore et qui y croient pour vous lors de ce passage-là. Donc, écouter des mentors, peut-être se faire accompagner, peut-être aller rejoindre une communauté qui est dans le sens de la construction. Ok? Et quelles sont les ressources ensuite, pour finir, dont vous allez avoir besoin pour vous connecter à ce futur attirant, à ce futur qui va vous attirer vers le haut. D'accord? Donc, je me reconnecte à mon futur qui m'inspire. Je réfléchis à quelles sont les capacités que j'ai besoin d'apprendre, quelles sont les nouvelles habitudes que j'ai besoin de prendre, quelle est la communauté vers laquelle j'ai besoin de me rapprocher et quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour justement continuer à grandir. Et à partir de là, on y revient toujours. Take massive action. Action, action, action. Alors quand on dit massive action, moi je l'ai fait ça, de action, 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 action. La problématique, c'est que si on se déconnecte de son pourquoi, de sa verticalité ici, c'est qu'on a tendance à justement aller au burn-out. Donc quand je dis massive action, je ne suis pas en train de dire de vous mettre minable tous les jours. Je suis juste en train de vous dire un petit peu tous les jours. Mais lâche pas le truc. Chaque jour, tu dois faire minimum une action qui t'amène vers cette direction. Chaque jour. Ok? Que ce soit uniquement, je ne parle pas qu'uniquement de ton projet professionnel, mais ça peut être simplement en quelle mesure le fait d'être connecté à mes valeurs va aller aussi nourrir mon projet professionnel. Et si d'aller marcher dans la nature, c'est quelque chose qui est fondamental pour mes valeurs, pour me sentir connectée, pour me sentir vivante, pour me sentir oxygénée, je suis en train de prendre une action pour aller nourrir ce que je suis en train de transformer. Et donc, justement, parmi ces actions, dans la dernière, ici, là, justement, quelle est l'énergie, quel est le fuel que je vais donner
à ses actions. Et c'est un des fuels dont je viens de parler, c'est effectivement d'être complètement en alignement avec ses valeurs au maximum, si possible. Si ce n'est pas possible tous les jours, chaque semaine, se connecter à ses valeurs. Ça va ça? Est-ce que vous avez des questions sur le Success Loop ou pas? Yes, je vous le remets ici, si vous voulez le dessiner. Ok? Et évidemment, une fois que j'ai traversé ça, parce que c'est naturel, hein, à chaque fois qu'on va progresser, on va retomber dans ce schéma-là, parce qu'on va aller augmenter notre niveau de difficulté. Donc on va repartir sur la boucle, repartir sur la boucle. Et en fait, l'idée, c'est d'y rester le moins longtemps, descendre, remonter. Et remonter de plus en plus vite, et rester en bas le moins en moins longtemps. Ok? Donc on en arrive sur justement, qu'est-ce que vous allez vendre? Chapitre 2. Est-ce que tu peux prendre une photo de cette page? Oui, alors elle sera en anglais. Après, est-ce que vous pouvez faire, si vous voulez, faire un screenshot là? Si vous le voulez, je vous le laisse là. C'est en anglais, mais... Hop là! Si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez prendre en photo l'écran. Ça va? Si on avait la photo... Ouais, parce que c'est à l'envers. Bah oui, je sais bien. Alors, je peux vous envoyer effectivement le schéma. Alors, moi, c'est mon schéma à moi, mais il y a un schéma qui a été fait par... qui est dans le book. Donc, ouais, je peux vous l'envoyer, bien sûr. Ouais. Celles qui sont intéressées pour avoir des documents, vous mettez votre email, vous m'envoyez en MP votre email à la suite du webinaire. Ok? Ok, let's go. On finit sur la dernière partie, la partie 2 de Dean. Qu'est-ce que vous allez vendre? Alors, ça va vous rappeler quelque chose. Je prends un autre schéma. Pourquoi? On va passer un petit peu de temps sur l'importance d'aller chercher vraiment une niche qui va permettre ensuite d'aller sur votre avatar. Pourquoi? Parce qu'il est toujours beaucoup plus puissant pour nous, pour vous, pour quiconque qui commence une nouvelle activité, d'accord, ou qui vient de franchir un cap, d'aller se donner de la puissance et de la certitude sur quelque chose que l'on maîtrise pleinement, plutôt que d'aller chercher quelque chose de général que l'on ne maîtrise pas complètement. Le fameux dot, exactement Stéphie. Donc en fait, Dean appelle ça le dot, on appelle ça l'avatar aussi, hein, simplement en termes marketing. L'exemple qui était donné ici, alors on avait vu un exemple avec une personne qui accompagnait notamment les femmes ménopausées. Je vais reprendre celui-ci d'ailleurs, je trouve qu'il est très parlant, peut-être parce que je suis un peu concernée. Donc imaginons que quelqu'un veuille accompagner les femmes ménopausées. Bon, déjà, on est ici sur 7 milliards d'individus sur cette planète. Ici, on va aller forcément, si on n'accompagne que les femmes, déjà ça réduit un petit peu. Ensuite, on accompagne les femmes qui, éventuellement, vont aller chercher des informations sur les réseaux. Donc, ça réduit un tout petit peu. Et après, on va aussi accompagner les femmes qui sont ménopausées, mais pas toutes les femmes qui sont ménopausées. On va aller chercher celles qui cherchent des solutions naturelles et non pas des solutions chimiques à base d'hormones et compagnie. D'accord? Et on va aller chercher les femmes qui ont envie de se prendre en main. Et donc, en fait, en allant affiner votre dot ici, c'est là que vous allez gagner non seulement en certitude, mais aussi en précision lorsque vous allez envoyer votre message pour faire du marketing. Ok? Il est beaucoup plus simple d'accompagner des gens, par exemple, si vous avez envie de démarrer la photographie, parce que vous êtes passionné de photographie, et que vous tombez sur un expert qui va dire « Ah, mais moi, je vais vous apprendre ci, je vais vous apprendre ça, avec plein de détails techniques, etc. » Ben vous, ça va plutôt vous faire peur. Donc, il faut savoir que par rapport à l'accompagnement en formation, en tout cas sur les réseaux, 80% des gens, c'est des débutants. Donc, c'est quand même intéressant de se dire que vous, ce qui vous semble facile, est pas facile pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup des personnes qui sont sur le net et ils ont donc besoin de votre expertise, même si vous estimez que ce n'est pas suffisant pour certains niveaux. C'est de dire, ok, à quel moment je me place dans mon expertise pour aller déjà tirer, vous savez, alors je ne le reprendrai pas ce soir, mais faire le pont, je le fais vite fait quand même pour celles qui n'étaient pas là, quand vous allez accompagner des gens, d'accord, vous allez, en fait, les personnes
ici, vous avez le trou. Vous avez les personnes qui sont au bord du trou, voire en train de tomber dans le trou. D'accord? Et parce que vous avez peut-être vécu ça, vous avez peut-être l'expertise d'avoir accompagné des gens et que vous êtes déjà justement là, ici, en rose. D'accord? Vous allez pouvoir leur éviter de tomber en leur faisant passer un pont qui leur fera gagner du temps, de l'argent et éviter beaucoup de douleur. Parce que là, c'est à la fois la douleur et parfois même la perte. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes légitime? Ben, c'est peut-être les formations que vous avez mises en place, c'est peut-être votre expertise, c'est votre passion, c'est peut-être parce que vous êtes allé rencontrer des experts. Et donc, tout ça qui fait que peut-être vous avez été là, peut-être vous avez même été plus bas, vous êtes remonté, ou simplement parce que vous avez été chercher l'expertise et vous allez offrir à aux personnes que vous accompagnez ce fameux pont. D'accord? Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire quels sont ces dots, autrement dit, ces avatars que je veux accompagner pour gagner en niveau de précision, pour leur faire gagner du temps et pour les accompagner vraiment du mieux possible. Plus vous allez aller dans le niveau de précision des personnes que vous voulez accompagner, plus vous allez expandre votre niveau de certitude par rapport à l'accompagnement précis que vous voulez mettre en place. Et non pas l'inverse. Parce qu'on a tendance souvent à dire « je voudrais faire ça, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça, j'aime ci, j'aime ça ». Ok, d'accord, mais en fait, Elag va vraiment chercher en profondeur. Et on va le faire juste après un exercice. Ok? Alors, on peut créer justement, on va aller chercher notre client idéal en allant aussi, comment dire, il y a 4 manières principales de pouvoir asseoir sa légitimité, qui est souvent une problématique aussi lorsqu'on commence à accompagner des gens. C'est ce qui génère le syndrome de l'imposteur. Donc sa légitimité, on peut l'asseoir de 4 manières différentes. La première manière, c'est justement à partir de son expérience. Moi, j'ai vécu ça, et parce que j'ai vécu ça, alors là, c'est vraiment ce que je viens de vous montrer avec le trou, c'est parce que j'ai vécu ça, je suis en capacité de t'accompagner parce que j'ai mis en place telle formation, je me suis formée, j'ai voyagé, je suis allée rencontrer des maîtres en la matière, j'ai interviewé, j'ai lu, etc. Et parce que vous avez vécu ça et que vous avez mis en place des choses pour justement ne plus le vivre et aller beaucoup mieux, vous savez ce que la personne peut vivre. En anglais, on dit from mess to message. Mess, c'est le bazar. Autrement dit, j'ai vécu ça dans ma vie, ça a été compliqué. Et voilà le message que je veux maintenant délivrer au monde parce que je veux pouvoir aller servir et contribuer du plus possible. Ensuite, le deuxième, c'est d'avoir soit une compétence ou une expertise qui peut être venue découler du premier ou pas d'ailleurs. Ok? Si moi je devais par exemple accompagner en anglais, je ne me rappelle pas d'avoir souffert particulièrement, d'avoir eu des notes pourries à l'école, etc. Comme certains disent. Ils disent « Ah, moi j'étais nulle en anglais et puis je suis allée et puis maintenant j'ai la super méthode que je peux t'enseigner. Et pourquoi pas ?» D'ailleurs, c'est complètement légitime. On est parfois surpris de voir qu'en l'espace de 3 ans, parfois certaines acquièrent plus de compétences que certaines personnes en l'espace de 20 ans. Parce que, encore une fois, les compétences, c'est comme le bonheur dans la vie ou comme dans les couples qui ne s'entretiennent pas, c'est que je me forme, et après les gens ils arrêtent de se former. Donc il y a des études qui montrent qu'un médecin qui arrête de se former, il n'est pas plus compétent qu'un médecin qui a démarré depuis 5 ans, qui continue de se former, donc qui a une formation donc d'autant plus récente par rapport aux dernières données. Donc en fait, en attendant, voilà, vous pouvez avoir une expertise, et aller relier cette expertise ou cette compétence à un pourquoi suffisamment fort pour pouvoir accompagner les gens. Ensuite, en 3, ce qui est fondamental, c'est d'avoir effectivement la passion de ce que vous êtes en train de mettre en place pour accompagner les personnes. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça qui va faire que vous allez vouloir vous former en permanence pour donner encore plus de valeur ajoutée, non seulement à vous-même en tant qu'être humain, mais en plus dans les contenus de la formation que vous allez apporter. Donc, soyez toujours drivés par cette passion et entretenez-la du plus possible de manière à justement pouvoir la transmettre à un maximum de monde. Et la 4e,
c'est une autre manière d'accompagner les gens, c'est la méthode du reporter. Donc la méthode du reporter, c'est par exemple comment je vais aller interviewer des gens qui sont des experts en la matière. Et puis, je vais condenser tout ça, par exemple, en une formation, en un mastermind. Moi, là, par exemple, ce que je vous fais là dans mes masterclass, c'est la méthode un peu du reporter, même si j'y ajoute un petit peu de mon expérience. Mais en attendant, là, je suis en train de vous transmettre, avec leur bénédiction d'ailleurs, parce que Dean le dit suffisamment pendant la formation, il dit ce que je vous apprends là, partagez-le dans le monde entier. Donc, je le fais en plus avec une complète déculpabilisation. Et ce qui fait que plus vous allez interviewer les experts, plus vous-même vous allez aussi gagner en expertise et surtout vous allez faire gagner du temps aux personnes qui sont potentiellement intéressées par ça mais qui n'ont pas le temps d'aller interviewer ces experts. Donc ça se monétise forcément. Le fait de faire gagner du temps, c'est monétisable. Ok ? Et à la fin, justement, c'est vous qui allez devenir l'expert, de la même manière que Tony Robbins a aussi enseigné Jim Rohn alors qu'il était très très jeune et qu'il a écrit son premier bouquin en lien avec l'argent, alors que lui-même n'était pas forcément encore très très riche, mais il a été interviewé des dizaines de millionnaires et il a créé son bouquin en lien avec l'argent grâce à ça, grâce à toutes les interviews qu'il avait faites. Ok ? Donc voilà, je répète, du coup, soit vous avez effectivement quelque chose que vous avez vécu, vous avez envie de partager, soit ou en plus, une expertise que vous avez développée. En complément, une passion, quelque chose qui vous passionne, en tout cas, c'est quelque chose qui vous drive de l'intérieur. C'est pas un truc qui vient de l'extérieur, qui vient de derrière, ou un truc qui est parce que je veux gagner de l'argent. Oui, mais pourquoi, quoi, en fait, ok ? Et en 4, ça peut être encore une fois un complément ou à la place, comment vous allez pouvoir interviewer des gens qui ont une expertise, qui vont venir développer votre propre expertise. Ok pour ça ? Donc maintenant, allons-y. Ça va être votre tour. Je vais vous lire. On va faire de la même manière qu'on a les 7 niveaux de pourquoi sur le mindset. On va aller creuser les 7 niveaux de comment faire pour aller préciser votre avatar, préciser ce dot. D'accord ? Ou la niche dans laquelle vous êtes le mieux possible. Pour faire court pour les nuances entre niche et avatar, une niche, par exemple, si vous prenez, sans faire de publicité, mais les magasins de Decathlon, c'est le sport. Okay ? À l'intérieur des magasins Decathlon, on peut avoir même des sous-niches, c'est-à-dire qu'il va y avoir le rayon pêche, le rayon course à pied, le rayon vélo, le rayon natation, etc., etc. Donc ça, c'est une niche. Et à l'intérieur de chacune des sous-niches, il va y avoir une spécialité. Si je prends par exemple le rayon vélo, je ne vais pas avoir le même client en face de moi si je veux vendre un between, un vélo qui fait ville et un petit peu chemin, que quelqu'un qui fait de la compétition, ou bien qu'un enfant de 7 ans. Je ne m'imagine pas du tout la même personne en face de moi. Donc c'est mon avatar, la personne à qui ça correspond. D'accord ? Donc, je vais aller sur mes 7 questions. Et vous pouvez répondre sur votre papier ou répondre ici, mais je pense que c'est mieux que vous l'écriviez sur votre papier pour que ça vous reste après. D'accord ? Donc la première question pour aller affiner votre niche ici, votre dot, c'est à quoi êtes-vous bon, vous ? Bonne. À quoi vous êtes bonne ? Et là, ça peut être un petit brainstorming, ok ? À quoi vous êtes bonne, concrètement ? Ça peut être une expertise, ça peut être aussi un état d'être, un savoir-être. Tout ça, bien sûr, à la fois, c'est à quoi vous êtes bonne à la fois humainement, dans votre savoir-être, et à quoi vous êtes bonne à la fois dans les expertises que vous avez. Tiane, écrire. Myriam, spontanéité. Yes. Donc vous pouvez le noter sur votre papier, il n'y a pas de limite. Hein. Alors on va avoir une limite de temps quand même, mais vous pourrez le compléter par la suite si vous voulez. Donc en savoir-être et puis en compétence. À quoi vous êtes bonne ? Ça c'est le premier niveau. On va vraiment aller dans l'entonnoir là. Redonnez le sourire et la force, Steffi. Ok.
Aimer. Yes, Myriam. Ça va, ça? La question 2. Alors, je vous laisse pas assez de temps de réflexion, je sais. Mais vous pourrez éventuellement, si vous regardez en replay, faire une pause. Ou bien le re-regarder, noter les éléments et prendre le temps de le faire tranquillement à la fin. Moi, je t'aime aussi, Myriam. Je t'adore. Ensuite, 2. Quel est le problème que tu aides à résoudre? Quel est le problème que tu aides à résoudre déjà? Quel est le problème que tu aides à résoudre? En général, là, quand tu veux commencer tes formations, dans ce que tu projettes de faire, quel est le problème que tu aides à résoudre? Ça, c'est le niveau 2, enfin la question 2. Reprendre son pouvoir. Yes. Je vous mets pas une petite musique d'ascenseur en attendant. Quel est le problème que tu aides à résoudre? Si ce n'est pas le cas, en tout cas, que tu aimerais. Okay. Pour les autres, parce que là, alors en fait, on est vraiment, Diane, dans le comment dire, dans justement maintenant la stratégie qui est de comment je vais designer quelque part mon offre. Donc là, on est vraiment sur les autres. Qu'est-ce que je les aide à résoudre? En 3, si tu avais 5 minutes à l'intérieur même de ce que tu veux proposer comme accompagnement, juste 5 minutes, qu'est-ce que tu partagerais d'assez incongru ou inattendu ou comme quelque chose qui viendrait défoncer une idée reçue par exemple? Qu'est-ce que tu partagerais justement dont les gens n'en ont aucune idée par rapport à ton domaine? Si tu avais 5 minutes là pour leur parler, quelle serait la clé de voûte finalement de ce dont tu aimerais leur parler pour pouvoir aller quelque part les interpeller? Yes. À croire en soi, même avec un handicap, on peut faire plein de choses. Donc en fonction de l'accompagnement que tu voudrais proposer, que ce soit une mini-formation en ligne, que ce soit un suivi coaching, que ce soit une masterclass, peu importe. Si tu avais 5 minutes face à ton avatar potentiel, ton dot, qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour qui lui ferait genre comme un électrochoc quoi. Genre, ah bon, d'accord, ok, je pensais pas. J'ai vu l'autre fois une jeune femme, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui est chouette comme tout, qui est coach sportive sur les réseaux là. Et en fait, elle parle notamment d'alimentation. Et en fait, elle a que des débuts de vidéos et des titres de vidéos qui interpellent. Genre, elle parle de diététique, elle dit j'aime le sucre. Enfin voilà, des trucs. Pourquoi je mange mon Häagen-Dazs avant de me coucher le soir. Enfin bref. Et en fait, c'est toujours. Après, bien entendu, c'est expliqué. Mais c'est toujours. Ça fait toujours un petit électrochoc. Parce que c'est. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça que je savais. C'est pas ça que je croyais. C'est pas ça qu'on m'a dit depuis que je suis petite. Donc, quelle est peut-être l'idée reçue que tu aurais envie de démonter en premier, sur lequel toi tu proposes un accompagnement?
Yes, Myriam. Alors, juste plus précisément, du coup, se libérer de ce qu'on nous a imposé. Donc, ce serait quoi, toi, par exemple? Diane, par rapport à l'écriture, ce serait quoi? Tous ceux qui écrivent sont des introvertis. Par exemple. Le handicap n'est pas un combat permanent. Yes. Ok. Prendre sa place. Oui, alors, ok. Et justement, Sandrine, en allant dans la précision, ce serait quoi pour toi, prendre sa place, en fait? Concrètement. Tu vois? Donc, essayer d'aller dans un niveau de précision, de dire, ok, bah, mettons que je parte sur un accompagnement, je sais pas moi, la confiance en soi, d'accord? Et que je dise, ben, ok, en fait, en réalité, ça paraît très contre-intuitif, mais pour prendre confiance en toi, en réalité, il faut que tu passes à l'action. Il ne faut pas que tu attendes d'avoir confiance en toi pour passer à l'action. Et beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux pensent qu'il faut déjà travailler la confiance en eux, puis ensuite ils passeront à l'action. Donc la question de celui-là, Stéphie, c'est si tu avais 5 minutes, ou 1 minute, ou enfin peu importe le temps, on s'en fiche là, c'est qu'est-ce que tu dirais à ton avatar potentiel ou la personne avec qui tu as envie de travailler pour aller casser une croyance ou une idée reçue que cette personne, elle peut avoir potentiellement. Créer sa vie avec ses propres codes. Ok? Je vais avancer sur la 4e question. Notez-les, hein, et comme ça, vous avez le temps après, à la fin, pour continuer à les travailler. Parmi tes talents et tes compétences... Non, Stéphanie, alors la 4, j'y arrive. Parmi tes talents et tes compétences, laquelle t'amuse le plus et tu aimes le plus partager? Parmi tes talents et tes compétences, laquelle t'amuse le plus et tu aimes le plus partager? Lorsque j'ai commencé mon auto-entreprise c'était il y a 4 ans, à l'époque, je faisais des immersions en anglais. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, c'était plus tant transmettre l'anglais qui m'amusait que de voir de vraies transformations chez les gens. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est là que je me suis dit, bon, ben, peut-être que maintenant, l'anglais, ça sera une passerelle vers comment faire agrandir mon business après. Mais en fait, transmettre l'anglais pour transmettre l'anglais, c'était pas ça qui me faisait vibrer. Je voulais juste apprendre les gens à s'exprimer. Et c'est ça qui m'amusait le plus. C'est que les gens s'expriment. C'était pas tant qu'ils parlent anglais, en fait. Myriam, je me sens libre et je crée tout le temps. Des nouvelles idées, des exercices, des ateliers. Yes. Bien entendu que plus tu vas te reconnecter à ta créativité, plus tu vas être dans le jeu, souvent. Yes. Stéphie, mon côté foufou. Yes. Et oui, c'est bien de paraître bizarre. Justement, c'est là que ça interpelle. Yes. Ça va, ça? La création. J'arrive à la 5e question. Il en reste 3. Parmi tous les talents que tu as, justement, et que tu kiffes, qu'ont besoin les gens. Attention, je vais essayer de vous la faire correctement, celle-là. Je vais la redire plusieurs fois s'il le faut. Parmi tous les talents que tu as, qu'ont besoin les gens qu'ils ne savent pas encore qu'ils en ont besoin, ou que c'est mal tourné. Parmi tous les talents que tu as, et que toi tu kiffes, de quoi ont besoin les gens qu'ils ignorent encore qu'ils ont besoin? Ça, c'est un petit peu tordu comme question.
En réalité, c'est quoi? C'est que tu as besoin de lui réveiller sa flamme à l'intérieur. Et parce que c'est un truc qui est peut-être éteint en fait. Il y a des choses qui bougent, mais c'est pas trop comment l'allumer, quoi. Et toi, tu vas être vraiment l'étincelle en fait, qui va lui rallumer sa flamme. Et cette étincelle, c'est par quel biais justement tu vas aller la toucher, le toucher, pour dire, ok, tu as besoin de moi là, parce que ça, tu sais pas que tu en as besoin, mais je peux te garantir que tu en as besoin. Apprendre à s'aimer, yes. Lumière, ma lumière. Et ça peut être aussi en connectant les gens à ce qui peut leur arriver d'ici 5 ou 10 ans s'ils ne bougent pas. Donc de quoi ils ont besoin les gens potentiellement que tu auras envie d'accompagner pour bouger, avancer, progresser. Émilie, connecter à leur enfant intérieur, ok. Et ils ne savent même peut-être pas que ça existe en fait. Donc en fait, quand on est dans une phase de stagnation, et on en a toutes, hein, dans tous les domaines, on a une phase de stagnation, même si on est en train d'évoluer. Il y a des domaines sur lesquels il y a des phases de stagnation parce que pour l'instant, en fonction de notre niveau de conscience, on n'a pas de porte de sortie en fait. Et donc l'idée c'est à quel endroit je vais aller lui ouvrir une brèche. C'est vraiment ça en fait. De résilience. Aller tester les choses au-delà des peurs. Yes. Ok ? Et plus vous allez affiner tout ça, plus vous allez être en mode de dire, ok, maintenant, c'est vous qui allez décider de travailler avec eux, tout autant que eux vont avoir envie de travailler avec vous. Plus ça va être clair, plus justement on va être dans cette idée de j'aime la personne avec qui j'ai envie de travailler, au-delà même de mon programme. Et c'est cette connexion qui va faire la différence. J'arrive à la 6e question. Justement, qui pourrais-tu aider de manière très spécifique avec tout ce que tu sais? Ce qui peut t'aider à ce stade-là, c'est de potentiellement penser à 3 clients que tu aimes en fait, que tu as déjà, ou 3 personnes qui sont proches de toi, ou des gens avec qui tu t'es entraîné lors d'une formation, avec qui tu as vraiment connecté. Et si tu te connectes à ces 3 personnes-là, tu penses à elles, je t'invite à réfléchir à quel est finalement leur point commun à ces personnes-là. Est-ce qu'elles ont toutes une forme de joie, une forme d'envie de se transformer, une forme de puissance, une forme d'envie, une forme d'amour? Quels sont leurs points communs? Parce que quand tu vas vraiment te connecter aux personnes que tu connais déjà ça te permet de mettre des visages et puis surtout ça te permet vraiment de dire ok, du coup c'est avec ce style de personnes-là que moi j'ai envie de travailler. Et en sélectionnant les personnes avec qui toi tu as envie de travailler, tu vas repousser celles avec qui tu n'as pas envie de travailler. Et on s'en fout. Parce qu'il y a d'autres personnes qui auront les formés, ces gens-là. L'idée, c'est pas d'aller chercher les 7 milliards de personnes, en fait. C'est d'aller connecter toi avec qui tu es, avec la personne avec qui toi, tu as envie de travailler. Et plus tu vas connecter à ça, plus tu vas être en capacité d'apporter de la valeur parce que tu vas aimer les gens avec qui tu travailles. Donc, je répète la question 6, c'est qui souhaites-tu, qui tu penses pouvoir aider très spécifiquement avec tout ce que tu sais? Myriam, ceux qui veulent une autre vie, ceux qui sont perdus, ceux qui ne croient plus en l'avenir. Ok. Donc, justement cela. Si on revient à la question 5, elle est où l'étincelle que tu vas pouvoir allumer chez eux? Et la 7, pour finir, c'est en fait comment tu vas pouvoir aller encore plus précisément vers une niche, vers cet avatar, vers ce dot, d'accord, qui soit le plus précis possible au point que quelque part tu as même un visage qui apparaisse,
Tu peux même faire un CV de cette personne-là, d'accord? Et cette personne-là, presque tu vas lui donner un nom, tu vas lui donner un âge, voilà. Comme si tu pouvais décliner une fiche d'identité de cette personne-là. Et quand tu l'as en tête, tu verras que les personnes avec qui tu vas connecter, à quel point elles se rapprochent de ce modèle-là, de ce client de cœur avec lequel tu as vraiment envie de connecter. Sandrine, ceux qui cherchent leur mission de vie, ok. Valérie, des personnes qui ont potentiel, yes. Ok? Ça vous va ça? Donc là, on a fini la partie justement dot. Tac, 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 tac. Quel est l'intérêt d'aller chercher le dot? Ok? Et en fait, il faut toujours garder en tête que ce qui va vous rendre vous puissante en termes d'accompagnement, même si on est en mode je débute, c'est vraiment dans quelle mesure la personne, elle voit aussi que vous êtes en train d'évoluer en même temps que vous l'accompagnez. Que vous n'êtes pas juste une mare stagnante, Nicole, et que vous êtes vraiment dans le mouvement vous aussi, dans l'humilité de dire moi aussi je me forme parce que j'ai encore envie de te servir encore mieux avec les compétences que je vais acquérir. Ok? Ça vous va ça? Ce qui fait que petit à petit finalement vous n'aurez même plus besoin d'aller chercher à convaincre ces gens-là puisque finalement vous aurez déjà les réponses à leurs questions à l'intérieur même du programme que vous allez pouvoir construire. Donc simplement en clarté, pour terminer, je vais vous inviter à, si vous deviez en l'espace de 20 secondes, dire à vos personnes, ok, c'est quoi la transformation que tu vas avoir? Exactement comme d'un point de vue pédagogique, on dirait à la fin de ma formation, à la fin de ce webinaire, à la fin de cette masterclass, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs aujourd'hui, tu seras capable de. Qu'est-ce que tu seras capable? Quel est le niveau de transformation que tu auras à la fin de l'accompagnement que vous voulez proposer? Et quelles sont les grandes lignes de cet accompagnement? Quels sont les piliers? De manière à vous-même avoir de la clarté par rapport à l'accompagnement que vous voulez proposer. Ok? Donc, je répète, et vous pouvez vous entraîner à le faire devant votre glace, ça c'est un bon entraînement également, à dire ok, si tu dois connecter demain avec la personne de cœur, soit au téléphone, soit en visio, soit tu l'as dans la rue, tu dis ok, ben moi la transformation que je te propose c'est ça. En tant de temps, tu seras capable de. Et on va aller sur telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. 3, 4 étapes, très clair. Et vous entraînez à le dire. Pourquoi? Et là, ça fait la boucle avec le début pour terminer. Parce que plus vous allez vous entraîner à le dire, plus vous allez gagner en... Vous allez gagner en quoi? Allez, qui c'est qui gagne? Plus vous allez vous entraîner à le dire, plus vous allez connecter avec votre client de cœur potentiel et vous allez gagner en certitude. Ok? Faut vraiment, en fait, c'est tout ce que vous allez faire qui n'est pas visible, en fait, qui va rendre le visible puissant. Ok? J'aime beaucoup ça, l'idée de les gens, en fait, ce qu'ils voient de vous, c'est tout ce que vous avez pratiqué dans l'ombre, en fait. Donc, c'est là qu'ils arrivent et qu'ils disent « Ah, elle a de la chance ». Non, c'est pas une question de chance, en fait. C'est une question de qu'est-ce que j'ai pratiqué au quotidien dans l'ombre quand personne ne regardait. Qu'est-ce que j'ai pratiqué au quotidien dans l'ombre quand personne ne regardait? Pour asseoir ma légitimité, ma compétence et ma capacité à accompagner les autres. Pour contribuer à encore plus grand. Ça va ça? Yes! Je vais faire le bilan du coup de ce qu'on a vu aujourd'hui. D'accord? On va faire juste la liste rapide. Donc on a revu, on a vu les 2 premiers modules de cette formation en 6 modules qui s'appelle Project Next de Dean et de Dean associé de Tony Robbins. Donc là on a vu les 2 premiers modules, on verra les 2 suivants en fin août. Donc les dates c'est le mercredi 25 août à 20 h et on verra les 2 derniers modules fin septembre, le samedi 25 septembre à 20 h. Les 2 premiers modules, le premier module c'était vraiment le mindset.
dans quelle mesure je vais asseoir un niveau de certitude qui va augmenter à la fois mon potentiel de croyance et le potentiel de transformation chez les gens que je vais accompagner, qui va générer des actions, qui vont générer des résultats, lesquels résultats vont encore venir augmenter mon niveau de certitude. Ensuite, on a vu quels étaient les différents niveaux de maîtrise. Niveau 1, maîtrise cognitive. Niveau 2, maîtrise émotionnelle. Niveau 3, maîtrise physique. De comprendre, à automatiser les choses. Il existe quelque chose de fondamental qui s'appelle l'action, la répétition, la répétition, la répétition. Ensuite, on a vu l'importance d'apporter de la valeur ajoutée, non seulement à vos programmes et à vos clients, mais aussi à vous-même, en vous formant continuellement et en étant connecté à votre client au-delà de votre programme. Dans quelle mesure votre programme va être adapté aux personnes en face de vous, ce qui fait que quand vous allez commencer un accompagnement, très rapidement, je vous invite à demander des feedbacks. Demandez des feedbacks pour ajuster en permanence. Il ne faut pas être addict à notre accompagnement, il faut être addict aux gens qu'on accompagne. Ensuite, on a vu justement comment gagner en clarté. On a fait un petit exercice pour décliner justement comment on va pouvoir gagner en clarté vis-à-vis de nous-mêmes, savoir où est-ce qu'on en est, pour pouvoir accompagner les gens et pouvoir créer un programme qui soit en cohérence avec ce qu'on vit, ce qu'on a traversé également et les compétences qu'on peut avoir. Ensuite, on a vu le Success Loop que Dean explique justement sur comment je vais atteindre le niveau suivant en prenant conscience que c'est complètement normal d'avoir toutes ces histoires qu'on se raconte et en faisant en sorte de comment je vais faire pour rester le moins longtemps possible en phase descendante pour remonter à chaque niveau de compétence que je vais acquérir de manière exponentielle. Et enfin, on a vu dans quelle mesure il est important d'aller chercher notre avatar, c'est-à-dire plutôt que de vouloir accompagner tout le monde, c'est-à-dire personne, parce qu'en fait, on va laisser les gens nous choisir, on va peut-être pas tomber sur des gens qu'on a vraiment envie d'accompagner, donc on va pas bien les accompagner, et donc notre niveau de certitude, il va décliner, et ça va être juste le cercle vers le bas. Comment je vais faire pour commencer, entre guillemets, petit, précis, pour pouvoir ensuite m'expandre? De la même manière que, pour citer Amazon, Amazon a commencé à vendre des livres, ils ont adapté leur stratégie, complété leur stratégie d'envoi de courrier, d'expédition, de vitesse, d'exécution, etc. Et une fois que tout ça c'était bien complet, ils ont commencé à développer d'autres produits que les livres. Donc comment je vais démarrer petit, mais sur lequel moi j'ai un bon niveau de certitude parce que je sais que je peux accompagner ces personnes-là, sachant que je peux toujours avoir, et j'aurai toujours en tête l'idée de comment je vais moi grandir, et donc en grandissant, je vais aller créer des opportunités que je n'aurais même peut-être pas vues au départ. Et enfin, on a vu justement comment on a, quelles sont les 4 manières de déjà soi-même créer un type d'accompagnement en fonction de là, j'ai vécu ça, donc j'ai maintenant un message, ou bien j'ai une expertise, j'ai une passion, ou bien je vais interviewer des gens, je vais aller les connecter avec les gens qui ont des compétences pour pouvoir moi-même gagner en compétences et pour pouvoir aussi les transférer, les transmettre aux personnes que je vais accompagner. Ok ? Et on a terminé justement par les 7 niveaux pour aller approfondir votre niche à vous, votre avatar, d'accord ? Qui est vraiment un questionnement progressif pour amener à vous-même votre niveau de précision, de manière à ce qu'à la fin, il doit même y avoir presque le visage de quelqu'un qui apparaît en disant « c'est cette personne-là que je veux accompagner ». Évidemment, elle va se décliner avec différentes options en fonction des personnes que vous allez accompagner. Mais plus vous allez avoir ceci en clarté, plus vous allez avoir ensuite, ce qu'on verra par la suite, une manière de communiquer qui va être très claire, une manière vous-même d'approcher les personnes qui sera très claire, et une force de conviction, de certitude, qui fait que vous allez pouvoir faire bouger les limites de la personne que vous souhaitez accompagner. Et c'est avec vous qu'elle aura envie de travailler, et non pas avec quelqu'un d'autre. Yes! Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Il est exactement 21h45, donc j'ai juste dépassé de 45 minutes le timing, mais c'est pas grave. Pour celles qui regardent en replay, vous pourrez regarder en plusieurs fois. Et sinon, je pense que la prochaine fois, je dirai 1h30 et non pas 1 heure. Tellement il y a de contenu riche à partager.
Je vous fais des gros bisous. J'espère vraiment que ça vous aura apporté de la valeur. Vos devoirs à la fin de cette masterclass est de passer à l'action. Alors pas passer à l'action n'importe comment, c'est d'aller creuser ces fameux niveaux de pourquoi vous voulez faire tout ça, pourquoi vous voulez faire un accompagnement, jusqu'à ce que ça arrive ici au niveau émotionnel. On descend de là à là, d'accord? Et puis prendre le temps, parce qu'on est allé un petit peu vite sur les 7 niveaux de comment je vais aller approfondir ma niche et quelle est la personne type que j'ai envie d'accompagner pour moi-même asseoir mon niveau de certitude dans l'accompagnement que j'ai envie de faire aujourd'hui. Ok? Ah, vous entendez mon chat? Ah ouais. Je fais comme si, mais en fait, ouais, il râle. Il a fait le foufou là pendant le masterclass. D'habitude, j'ai toutes les portes ouvertes, mais là, j'avais fermé pour pas qu'il y ait de courant d'air. Je vous remercie. Bravo à vous d'avoir été présente durant toute la durée de cette masterclass. Si vous étiez en replay, n'hésitez pas à poser vos questions et à mettre vos commentaires en dessous. Je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures le mercredi 25 août. Moi, c'est génial parce que ça me permet de faire de la synthèse. Alors, c'est quelque chose de très fondamental aussi pour apprendre soi-même. C'est de faire de la synthèse pour les autres, ce qui fait que nous-mêmes, on commence à rentrer dans un niveau d'expertise complémentaire. Donc, c'est top. Merci à vous d'avoir été là. Bravo de votre envie de grandir, contribuer. Et juste une dernière chose, gardez toujours beaucoup d'amour pour vous-même et pour les gens que vous voulez accompagner. C'est tellement puissant quand on va les servir. Je vous fais des gros bisous. Très belle soirée à vous toutes, très bon week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à dans 4 semaines. Bisous.